Rouennais, la radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission de Néomag. Alors avec moi j'ai Alexandre, Salut. Robin et Valentin. Hello, salut. Salut à tous les gars. Trois intervenants qui vont nous parler des événements qui ont marqué la semaine dernière à Néoma. Donc tout d'abord Alexandre, de quoi vas-tu nous parler ? Je vais vous parler d'un événement qui s'est passé il y a 2 semaines. C'était le préchauffe de liste du foyer. Donc c'était un événement qui avait pour but de lancer un petit peu de rappeler les campagnes précédentes. Donc on a parlé des 6 listes qui étaient là, donc les listes BDA, BDE et BDS. D'accord ? C'est un événement qui s'est déroulé au foyer. Je sais pas si vous y êtes allés, vous les gars. Non, mais je devais avoir des trucs à faire, je pense. Surtout qu'on a un liste. Non plus. D'accord. Moi j'y suis passé un moment mais j'ai pas eu le temps de rester très longtemps. D'accord. Donc en gros, on a fait une énorme bouffe dans le foyer avec des croques, des bonbons, du chocolat, enfin plein de conneries. Et on avait un DJ de Mixit qui nous ambiançait. Le soir, on avait le Ritz privatisé, on a fait une grosse soirée. Enfin, c'était vraiment super sympa, quoi. D'accord. Et ça regroupait beaucoup de monde cet événement ? On avait 150 participants quand même, donc c'est le plus gros événement pour l'instant qui fait le foyer, l'assaut même, quoi. D'accord. Super. Donc maintenant, mon cher Robin, de quoi vas-tu nous parler ? Alors moi, je vais vous parler de la Sub Cup, un gros événement sportif qui a eu lieu le 20 et surtout le 21 novembre au Kind Arena et qui réunissait tous les établissements de l'enseignement supérieur, les archis, les médecins, les pharmas, STAPS et nous surtout. Et voilà, il y avait une énorme ambiance, il y a eu plein d'épreuves super différentes, donc volley, course à pied, aviron, balle aux prisonniers, baby-foot, tir à la corde et défi boat. Et voilà, il y avait énormément d'ambiance, plein de surprises. Il y a eu donc petite pause à midi pour le repas, après ça a repris dans l'après-midi. Et ça a fini donc avec des bons résultats pour Néoma, même si on s'est un peu fait botter le train parfois par les STAPS. Et on a aussi eu droit à donc une minute de bruit pour honorer les attentats, la version un peu plus festive de la minute de silence. Tout de suite après, tout le monde a commencé à chanter une Marseillaise, ça c'était assez cool. Et voilà, après un petit apéro et donc une super journée avec des pom-potes, des pom-poms, pardon pour les pom-poms, des mascottes, voilà, énormément de choses. Et évidemment, il faut le rappeler, Néoma a gagné quelque chose. Le trophée de l'ambiance. Et encore une Voilà. fois. Bravo Néoma. Comme d'habitude. Comme d'habitude, évidemment. Super, merci Robin. Et donc Valentin, toi tu vas nous parler d'un événement qui s'est passé cette semaine. Vas-y, je te laisse nous en parler. Moi je vais vous parler des Nimpropies. C'est un show qui s'est déroulé lundi 23. Et on va commencer avec 1, 2, 3 impro. Ce sont si particuliers au show de Nimpropies. Après des débuts plutôt réussis au mois d'octobre, la troupe des Nimproman est remontée sur scène ce lundi 23, aux côtés des musiciens de groove et évidemment des magnifiques Poppies qui ont assuré un excellent show, avec donc un show en 3 parties agrémenté d'un interlude musical et d'un apéritif offert par les membres du BDA. Cette soirée a notamment été marquée par la première de certains nouveaux membres en 1A dans les Nimpropies, mais également peut-être la dernière participation de certains 4A. Des 4A qui justement ont réussi à nous charmer encore une fois grâce à leur improvisation et ont montré du plaisir à jouer ensemble au sein d'une troupe qui commence vraiment à avoir une réelle harmonie plus le temps passe entre les générations. Cette troupe était menée par un arbitre québécois qui, hué comme d'habitude par le public et les acteurs, a réussi à mener sa troupe sur les planches. Comparé, mixte, répétition, les différents formats des matchs qui opposaient l'équipe rouge et l'équipe jaune ont réussi à tenir en haleine un public plus nombreux que prévu en vue du peu de communication qui a été faite sur cet événement. Ce qui montre bien en fait la popularité toujours croissante de la troupe des Nimproman. Et enfin, on a pu écarquiller les yeux et en prendre plein la vue en début et en fin de soirée avec ce fameux show des Nimpropies qu'ils avaient préparé depuis un petit moment. En bref, une soirée pleine, dynamique et gratuite surtout, qui nous donne tous l'envie d'y retourner. Super, merci beaucoup Valentin. Juste pour y être allé, je confirme que c'était vraiment cool et le BDA a vraiment fait du bon boulot. Et pour ne jamais avoir vu les Nimproman, c'était vraiment une bonne surprise. Ah oui, mais c'est sûr que à la fois le BDA avec les Nimpropies, à la fois le BDS avec la Subcup et à la fois le BDE avec l'événement des listes du foyer font tous les trois un gros boulot pour nous ambiancer cette année à Néoma. Donc c'est super cool. Merci beaucoup. Merci. Rouennais, la radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah.
Nous revoilà pour la deuxième partie de l'émission avec nos deux invités d'exception, Valentin et Léo, qui vont nous parler de la finale de la NGT et de la Green Fashion Week. Donc tout de suite, on va commencer avec Valentin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée la finale et nous dire ce que tu en as pensé ? Ouais, alors salut à tous. La finale s'est plutôt bien passée. On a eu un petit couac technique avec le son à la fin, mais voilà. On a essayé de rebondir et j'espère que ça a quand même été. Oh bah oui, moi j'y étais en tout cas. Je sais pas si les gars vous y étiez aussi. Moi j'ai kiffé, j'y étais, c'était chouette. Et ouais, on a vraiment eu beaucoup de niveaux présents ce soir. Il y avait beaucoup de talents dans plein de domaines différents et ça c'était vraiment sympa. Ouais, on a fait exprès de choisir des talents un peu différents, même au niveau du chant. On a essayé de varier les styles, par exemple avec les Espagnols, qui était un style un petit peu plus gypsy, avec Juliette qui était un peu plus dans le jazz, et les Ferté donc qui étaient avec leur instrument, leur sorte d'orgue en gouttière, qui était assez drôle. Et donc l'orgue en gouttière, il l'avait déjà pendant les auditions. Ouais, il l'avait pendant les auditions, mais c'était pas accordé pendant les auditions. Ils s'étaient trompés d'un centimètre dans la coupe d'un de leurs tuyaux. Ce qui fait que y a une note qui était pas totalement juste, mais bon, c'est pas grave, c'était drôle. C'était le centimètre. Ouais, le centimètre en moins. En moins. Comme quoi, un centimètre, ça change tout. Donc parle-nous justement des auditions. Vous avez dessiné beaucoup de monde et il y avait aussi du niveau, c'était difficile à choisir ? Ouais, en fait, on a eu à peu près 20 candidats. Cette année, on en a choisi 8. Faut savoir aussi qu'on a, par exemple, pour le duo de rappeurs qui ont performé à la finale, à la base, ils s'étaient présentés séparément et on a décidé de les réunir pour la finale parce que justement, on n'arrivait pas à choisir entre les deux et qu'on voulait un numéro de rap. Donc, c'est pour ça. Mais ouais, il y a eu pas mal de niveaux, beaucoup de chanteurs. Donc, c'est pour ça aussi que sur le chant, on a été plus exigeant et qu'on a cherché à avoir plus de styles que les années précédentes, notamment l'année dernière. Donc, voilà. D'accord. Et donc le gagnant va nous représenter au Challenge Écricom. Tu peux nous en parler un petit peu de Sarah ? Ouais, alors Sarah, donc twirling bâton, elle a du niveau puisqu'elle en a fait 12 ans, donc en école de twirling bâton. Elle a fait des compétitions notamment. Bon, après, elle s'est arrêtée pour la prépa et puis à Neoma, donc là, elle était très contente de reprendre. Et non, elle a du niveau, elle a beaucoup de grâce quand elle le fait. Ça se voit qu'elle a une formation de classique. De danse classique, j'entends. Et non, ça va être très très bien, surtout que ça correspond à l'esprit du challenge. Donc voilà, c'est une épreuve à la fois artistique et sportive, et je pense que ça va bien plaire à Nancy. Et juste, si je me souviens bien, elle a encore plus de mérite parce qu'elle a eu un petit problème de bâton pendant le show et aussi pendant les répétitions, je crois. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que à la répétition, le jour en fait de la finale, pendant qu'elle s'entraînait toute seule, en fait, pas pendant la répétition générale, mais lors d'une de ses répètes à elle a cassé un de ses bâtons. Ce qui fait que en fait, tout ce qui est jonglage à 2 bâtons, elle a pas pu bien le faire. À la finale, elle a essayé, elle s'en est très bien débrouillée d'ailleurs. Elle a dû tout revoir en fait sa choré. C'est pour ça que c'était pas évident pour elle, surtout que c'est vraiment tombé au dernier moment, donc la pauvre. Mais voilà, elle s'en est très bien sortie. Faire autrement, mais en tout cas, voilà. Moi, je suis d'accord. Bah, elle a d'autant plus de mérite du coup d'avoir dû improviser une partie de sa choré comme ça. Totalement. Et les candidats, t'en as senti quelques-uns plus stressés que d'autres ou Alors pendant les auditions, ils étaient tous assez stressés. Mais lors de la finale, Sarah était très très stressée, mais je pense que c'était aussi dû à son problème de bâton du coup. Par contre, Juliette, par exemple, on la sentait jamais stressée. Après, je pense qu'elle l'était forcément, mais dans sa personnalité, je pense que c'est dans sa nature d'être un petit peu avenante comme ça et pétillante tout le temps. Donc voilà, ça fait plaisir. Et ton petit favori à toi, c'était qui ? Alors moi, j'avais plusieurs favoris. J'aimais beaucoup Sarah. J'aimais beaucoup Can aussi. Est-ce que tu pourrais préciser ce qu'il faisait Ah oui, alors Sarah, donc twirling bâton. Can qui a fini 2e, qui faisait de l'accordéon. C'était très beau aussi, et puis ça changeait. On n'a pas l'habitude d'entendre de l'accordéon, surtout à ce niveau-là. Morceau d'accordéon ? Aucune idée. D'accord. Je ne m'y connais pas en accordéon, mais non, c'était très beau. Et j'aimais bien aussi les rappeurs.
Voilà, pendant la finale, c'est dommage. Tibet 16, je crois. Voilà, Thibaut et César. C'est dommage, pendant la finale, du coup, il y a eu le couac technique, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu faire la mise en scène qu'ils avaient espéré faire, notamment arriver sur les côtés, avec un micro en plus, ça aurait tout changé. Mais voilà, je suis quand même assez fière d'eux. Ils s'en sont bien sortis, surtout que du coup, on les a mis en contact. Ils se connaissaient pas du tout avant la finale. Donc, ils ont travaillé ensemble une semaine avant. Donc, ils ont quand même fait un travail incroyable pour s'accorder tous les deux. Oui, ça... Vas-y. Ça aussi, c'est vrai que c'est un sacré challenge de travailler avec quelqu'un dont on n'a pas l'habitude de travailler en si peu de temps en plus pour préparer ça devant un amphi complet. C'est vrai que c'est impressionnant. Non, moi je tenais juste à dire que c'était comme ça que c'était formé les One Direction en passant des auditions. Je sais pas s'ils auront le même destin, mais voilà, c'était ma petite remarque. Je leur souhaite. On peut leur souhaiter, ouais. Deuxième invité. Allez, deuxième invité. Donc tout de suite, deuxième invité, il s'appelle Léo. Je peux te laisser te présenter si tu veux et puis nous parler de la Green Fashion Week, des événements qui nous ont ambiancé toute cette semaine. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, je suis Léo, trésorier de Talent Aiguille. Et donc, la Green Fashion Week, c'est un peu improvisé comme la fusion de deux événements, de deux associations, les Green Days d'Etika et la Fashion Week de Talent Aiguille. Parce qu'avec un problème de calendrier, avec un semestre très chargé en événements, on a été un peu obligé. Et finalement, c'est quelque chose qui a très bien marché parce qu'on avait des événements en commun et finalement, ça s'est plutôt bien passé, particulièrement pour le vide dressing. Parle-nous justement du vide dressing, c'était quoi le principe et comment ça a fonctionné ? Alors le vide dressing, ça se passait au foyer, on a eu plus de 1000 références et donc chacun pouvait venir déposer ses vêtements, fixer les tarifs il voulait les vendre et chacun pouvait venir acheter des vêtements. Il y avait également du neuf qui avait été démarché, il y avait du De Red, il y avait même du Kiabi, je crois bien, qui avait démarché ESCSF par exemple, certaines associations ont profité pour participer au vide dressing et ainsi enflouer leur caisse aussi. D'accord. Et donc, à part le vide dressing, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme événement pendant la semaine ? C'était une semaine très chargée. On a commencé, il y avait différents événements. Je vais vous les donner dans le désordre parce que je me souviens plus exactement du calendrier, mais il y avait des manicures, des massages, le vide dressing, une disco soup organisée par Etika aussi. Il y avait également un café de la mode organisé en partenariat avec Déclic Entreprendre et également des ventes de certains créateurs tels que Walking Paris ou d'autres créateurs produisant de façon artisanale leurs créations. Il y a eu aussi le défilé, non, en début de semaine. Et oui, bien sûr, le défilé, juste pour ouvrir la Green Fashion Week. Donc, il y avait des tenues présentées par... c'était une collection, une créatrice qui faisait des vêtements éthiques. Donc, tout ce qui était... les matières étaient bio. Les matières étaient bio et c'était assemblé de façon... en respect de tout ce qui est sustainable et toutes ces choses-là, et également les tenues des TDM, des trophées de la mode de l'année dernière. D'accord. Comment dire Moi j'ai envie de te poser une question sur une robe blanche qui m'a un peu marqué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Une robe blanche qui nous a marqué ? Donc cette robe blanche, c'était une robe, je crois que c'était l'art contemporain, celle dont tu parles. Non, c'était le surréalisme. Surréalisme, ok, d'accord, super. Correction en direct. Le surréalisme, bref, l'idée c'était une robe inversée. C'était une robe inversée et comment dire, une robe inversée. Alors en fait le principe, j'étais au TDM, donc voilà, le principe c'était que le mannequin était monté à l'envers, c'est-à-dire que la robe était à l'envers, que les chaussures étaient sur la tête du mannequin, et du coup en fait ça donnait surréaliste en fait, tout était inversé, c'était le principe de la tenue. Donc ça tenait avec une sorte d'armature en bois pour tenir sur les épaules, enfin c'était assez bien fait et c'était assez original. Pour ma défense, j'étais en Russie lors des TDM, c'est pour ça que j'ai pas pu y assister. Bon, il est pardonné, je pense. Mais oui, pour là, il est pardonné. Et donc, le défilé a regroupé combien de présentations différentes ? Combien de robes différentes ?
Il y avait près d'une dizaine de robes de tenues différentes et on a présenté 4 tenues des TDM de l'année dernière. Et vous avez choisi comment les personnes qui défilaient? Alors pour ça, c'est le pôle logistique qui s'en est occupé, le pôle logistique de Talent Aiguille, qui s'est occupé du recrutement des mannequins. Et il me semble justement que pendant ce défilé, il y avait aussi des créations de Talent Aiguille. Oui, justement, les créations des TDM de l'année dernière. Oui. Moi, j'avais juste encore une petite question par rapport au vide dressing. Est-ce que ça a bien marché? Je sais pas si vous attendiez à un certain succès. Ça a mieux fonctionné que les autres années, puisque finalement, Etika présentait un vide dressing chaque année et Talent Aiguille aussi. Du coup, en fusionnant l'événement, en coopérant ensemble, nous avions plus de références et il y a eu près de 15% des articles que nous avions qui sont partis. Donc c'est plutôt une très bonne opération. Et qu'est-ce que vous avez fait des autres articles? Est-ce qu'ils ont été rendus à leurs propriétaires ou qu'est-ce qu'il y avait prévu? Alors les propriétaires avaient le choix de donner leurs articles à Etika, qui ensuite va faire un don à l'association Emmaüs, donc pour le côté éthique. Et sinon, pour ceux qui souhaitent récupérer leurs vêtements, c'est tout à fait possible, ils l'ont précisé avant. D'accord. Alors moi, pendant cette semaine, j'ai vu un petit atelier qu'il y avait dans le Hall B qui était super intéressant, de fabrication de meubles en carton. Et qui tenait super bien. Alors il y avait une intervenante extérieure qui était venue nous montrer ça et qui avait fabriqué une chaise en carton et vous savez les pailles qu'on utilise dans la piscine qui flottent, les frites, oui, plutôt. Et elle avait fait une chaise en carton et en frites de piscine et on pouvait s'asseoir dedans et c'était super solide, très impressionnant et pour du carton, super impressionnant. Ouais, c'est vrai que je crois qu'ils faisaient la plupart de leurs objets en carton. Il y avait même une genre de table basse, il me semble que j'ai vu, qui était en carton un peu solide. Et c'est vrai que c'était assez cool. Et au niveau des fonds, vous avez réussi à récolter combien à peu près? Alors on est en train justement de faire les comptes. Mais ça fait partie de chaque association et pour l'instant on peut seulement vous dire que la Green Fashion Week a été bénéfique pour toutes les associations qui ont participé. Ah oui, bénéfique à la fois sur le plan financier mais également sur le plan de la visibilité parce que c'était vraiment un gros événement cette semaine et donc je suis sûr que tout le monde en a entendu parler forcément. Donc, Et j'imagine qu'elle aura encore lieu l'an prochain. Bien sûr, c'est un événement la Fashion Week existe depuis déjà quelques années sur le campus et il est fort probable que la coopération entre Etika et Talent Aiguille pour la Green Fashion Week soit reconduite vu le succès qu'elle a eu cette année. Super, et on attend avec impatience l'événement l'année prochaine. On verra les surprises que vous nous préparerez et puis voilà. Ainsi que les prochains Neoma Got Talent évidemment. Voilà, absolument. Neoma's Got Talent. La bonne prononciation s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup à vous deux d'être venus passer nous parler de vos associations. Merci. Et puis à la prochaine fois pour une nouvelle émission de Neomag. Rouennais, la radio qui t'envoie en l'air. Oh